Alors qu'elles s'affrontent depuis environ 2 semaines, la Russie et l'Ukraine sont parvenues à un accord pour l'instauration de nouveaux cessez-le-feu afin de permettre l'évacuation des civils. Selon la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk, citée par Euronews, des couloirs humanitaires ont été définis pour évacuer les civils depuis Energodar, Izium et Soumy, où déjà près de 5000 personnes, dont environ 1700 étudiants étrangers, ont déjà quitté les lieux. Il faut dire que le principe du cessez-le-feu n'a pas toujours été respecté. Les bus dépêchés pour évacuer les civils de Mariupol, mardi, étaient revenus vides face aux menaces des troupes russes. Ces derniers auraient pris pour cible le convoi ukrainien qui transportait de l'aide humanitaire qui devait récupérer les civils. Russes et Ukrainiens s'accusent toujours mutuellement de ne pas respecter les cessez-le-feu. Mariupol, port stratégique de la mer d'Azov, dont le contrôle permettrait la jonction entre les forces russes de Crimée et des territoires séparatistes du Donbass, est le théâtre d'affrontements entre soldats russes et ukrainiens depuis quelques jours. Les habitants sont privés d'eau, de chauffage, de systèmes sanitaires et de services téléphoniques. La situation est catastrophique selon Euronews. Entre-temps, les bombardements nocturnes s'intensifient en Ukraine, notamment autour de Kiev, où d'autres couloirs humanitaires doivent être instaurés à Boutcha, Irpin et Gostomel. Les civils ukrainiens continuent, eux, de fuir les lieux. Justement, le nombre de réfugiés ukrainiens augmente chaque jour. Déjà plus de 2 millions ont quitté leur pays. La Pologne ouvre ses portes aux Ukrainiens, accueillant plus d'1 million de réfugiés en une semaine. Cet élan de solidarité a poussé les autres pays voisins à faire de même. Les Nations Unies encouragent ce genre d'action et continuent d'appeler à la fin du conflit. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.